J'ai reçu un appel de la police à 2 heures du matin, me disant qu'ils avaient arrêté quelqu'un qui rôdait devant la porte de mon refuge avec un couteau de chasse. Une terreur glaciale m'a envahi lorsque l'officier a expliqué qu'il n'avait trouvé le suspect que grâce à un renseignement anonyme. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable, non pas de peur, mais de rage. Quelques heures auparavant, ma propre sœur avait publié ma position en ligne pour prouver que j'étais paranoïaque à propos des menaces de mort. Maintenant, assis dans l'obscurité, mon téléphone a vibré avec son appel entrant, réalisant enfin ce qu'elle avait fait. 3 mois avant cette nuit terrifiante, ma vie avait été complètement normale. J'avais 32 ans, travaillant comme analyste financier de niveau intermédiaire à la Western Regional Bank de Denver. J'étais dans l'entreprise depuis 7 ans, grimpant lentement les échelons de l'entreprise. Rien d'extraordinaire, juste un gars ordinaire faisant son travail assez bien pour gagner le respect de mes collègues et le bonus occasionnel. Tout a changé lors d'un audit de routine que je menais pour le rapport de conformité trimestriel. J'ai remarqué des transactions inhabituelles transitant par l'un des comptes de nos clients de grande valeur. Les chiffres ne correspondaient pas et la documentation semblait délibérément alambiquée. Après avoir creusé davantage, j'ai découvert ce qui semblait être un stratagème élaboré de blanchiment d'argent impliquant Jackson Harmon. L'un de nos cadres supérieurs les plus charismatiques, Jackson était bien connecté et universellement apprécié. Grand, avec un sourire parfait et des costumes de créateur. C'était le genre de cadre qui se souvenait de votre nom, demandait des nouvelles de votre famille et avait toujours des billets au bord du terrain à partager avec les employés favorisés. Il était chez Western Regional depuis 15 ans et on disait qu'il était le prochain en lice pour le poste de directeur financier. Ce que j'ai découvert, c'est un réseau complexe de comptes déplaçant de l'argent pour plusieurs clients aux antécédents douteux. Les transactions étaient habilement déguisées. Mais une fois que j'ai repéré le schéma, il est devenu impossible de ne pas le voir. En 3 ans, des centaines de millions de dollars avaient été blanchis par notre banque, Jackson orchestrant toute l'opération. J'ai approché mon superviseur direct, Trent Wilson, le lendemain de ma découverte. Trent avait toujours été juste et professionnel, et je faisais confiance à son jugement. C'est extrêmement grave, Ménard, a dit Trent en examinant mes preuves soigneusement organisées. Si ce que vous me montrez est correct, cela pourrait secouer toute l'organisation. J'ai tout vérifié 2 et 3 fois, ai-je répondu. Le schéma est clair une fois que vous savez quoi chercher. Trent a hoché la tête, son expression grave. Vous avez bien fait de m'en parler. Je vais porter cela directement au comité exécutif et à notre responsable de la conformité. Nous avons des protocoles pour ce genre de situation. Devrais-je m'inquiéter que Jackson découvre que j'ai découvert cela, ai-je demandé. Absolument pas, m'a assuré Trent. Les protections des lanceurs d'alerte existent exactement pour cette raison. Votre nom restera confidentiel pendant l'enquête. Continuez simplement vos tâches normales et laissez-nous gérer cela au niveau de la direction. J'ai quitté son bureau en me sentant à la fois anxieux et fier. Découvrir une fraude n'avait jamais été sur ma carte de bingo de carrière, mais je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Le système fonctionnerait. Les mauvais acteurs feraient face aux conséquences. L'intégrité comptait. Ce soir-là, j'ai retrouvé ma sœur cadette, Abby, pour notre dîner hebdomadaire. À 29 ans, Abby travaillait au département marketing de Western Regional. Bien que nous ayons le même employeur, nos chemins se croisaient rarement professionnellement. Personnellement, nous avions toujours été proches malgré nos personnalités différentes, là où j'étais prudent et analytique, Abby était extravertie et impulsive. Tu sembles distrait ce soir, a-t-elle dit alors que nous mangions dans notre restaurant italien local préféré. Quelque chose s'est passé au travail? J'ai hésité, mais j'ai finalement décidé de lui dire. Nous nous étions toujours confiés l'un à l'autre, et je faisais confiance à sa discrétion. J'ai gardé ma voix basse en expliquant ce que j'avais trouvé et ma rencontre avec Trent. Les yeux d'Abby se sont écarquillés. Jackson Harmon, tu es sérieux? Il est pratiquement de la royauté chez Western. Les preuves sont claires, ai-je dit. Plusieurs comptes, des schémas cohérents, une documentation falsifiée. As-tu envisagé qu'il y ait peut-être une explication légitime, a-t-elle demandé. Jackson a toujours été super gentil avec tout le monde au marketing. Être gentil ne rend pas quelqu'un honnête, Abby. Les chiffres ne mentent pas, elle a enroulé des pattes autour de sa fourchette, l'air pensif. Fais juste attention, d'accord? Jackson a des amis puissants à l'intérieur et à l'extérieur de la banque. Des gens qui pourraient te rendre la vie difficile.
C'est pourquoi nous avons des protections pour les lanceurs d'alerte, ai-je répondu. Le système est conçu pour empêcher les représailles. Abby a semblé peu convaincu, mais a laissé tomber le sujet. Au cours des jours suivants, j'ai essayé de me concentrer sur mes tâches habituelles en attendant des nouvelles de l'enquête. J'ai remarqué de petits changements troublants au travail. Des dossiers dont j'avais besoin étaient soudainement égarés. Mon ordinateur plantait à plusieurs reprises, me faisant perdre des heures de travail. Des collègues qui passaient normalement à mon bureau pour des conversations informelles semblaient soudainement trop occupés. Pourtant, je gardais foi dans le processus. J'avais fait ce qu'il fallait et finalement la vérité éclaterait. 2 semaines se sont écoulées sans aucune nouvelle de Tran. Je commençais à m'inquiéter quand son assistante a finalement appelé pour fixer une réunion. Je suis arrivé à son bureau plein d'espoir que l'enquête avait validé mes conclusions. Tran ne s'est pas levé pour me saluer comme il le faisait habituellement. Il est resté assis derrière son bureau, son expression illisible. « Ménard, merci d'être venu. Veuillez fermer la porte et vous asseoir. » Quelque chose dans son ton a fait se nouer mon estomac. Le comité exécutif et l'équipe de conformité ont examiné en profondeur vos allégations concernant Jackson Harmon, a dit Tran, sa voix formelle et distante. Après un examen attentif, ils ont déterminé qu'aucune irrégularité ne s'est produite. J'ai cligné des yeux, confus. Ce n'est pas possible. Les preuves étaient claires. Ce que vous avez identifié, ce sont des transactions légitimes pour nos clients internationaux. La complexité que vous avez notée est due aux réglementations bancaires transfrontalières, et non à une tentative de dissimulation. Mais la documentation était falsifiée, ai-je insisté. Les dates ont été modifiées, les signatures ne correspondaient pas, Tran a soupiré, se penchant en arrière dans son fauteuil. Ménard, vous êtes un excellent analyste, mais ces questions sont plus complexes qu'elles ne peuvent paraître à quelqu'un de votre niveau. Le comité n'a trouvé aucune irrégularité qui ne puisse être expliquée par des pratiques bancaires standards. Je l'ai regardé, réalisant soudainement ce qui se passait. Il couvre l'affaire. L'expression de Tran s'est durcie. C'est une accusation grave. Je vous conseillerais vivement de ne pas faire de telles déclarations sans preuve irréfutable. J'ai fourni des preuves, ai-je dit, ma voix s'élevant légèrement. Vous avez fourni une mauvaise interprétation basée sur une compréhension incomplète, a rétorqué Tran. Je vous suggère de vous concentrer sur vos tâches réelles et de laisser cette affaire derrière vous. Le cas est clos. En quittant son bureau, un sentiment glacial de trahison s'est installé dans ma poitrine. Quelque chose n'allait vraiment pas, et il devenait clair que le système auquel j'avais fait confiance ne me protégerait pas, après tout. Le rejet de mes preuves m'a laissé abasourdi, mais pas découragé. Au contraire, cela m'a convaincu que j'étais tombé sur quelque chose d'encore plus gros que ce que je soupçonnais initialement. Si les cadres supérieurs étaient prêts à enterrer une enquête, la fraude devait s'étendre au-delà de Jackson. J'ai commencé à rassembler plus de preuves, en prenant cette fois soin de créer des sauvegardes sécurisées en dehors du système de l'entreprise. Je travaillais tard, quand il y avait moins de monde, prenant des captures d'écran et documentant tout méticuleusement. Mon appartement s'est progressivement transformé en un quartier général d'enquête amateur, avec des post-it reliant des transactions connexes et des impressions couvrant ma table de salle à manger. L'atmosphère au travail est devenue de plus en plus hostile. Les collègues qui avaient été amicaux évitaient maintenant mon regard dans les couloirs. 2 fois, je suis entré dans la salle de pause pour voir les conversations s'arrêter brusquement. Pendant les réunions d'équipe, mes suggestions étaient systématiquement ignorées ou rejetées. Jackson lui-même a commencé à me remarquer d'une manière qui me semblait délibérément intimidante. Il apparaissait derrière moi de manière inattendue, posant des questions pointues sur ce sur quoi je travaillais. Lors d'une présentation à l'échelle de l'entreprise, il m'a interpellé. « Ménard, vous semblez avoir des inquiétudes concernant nos protocoles de transactions internationales. Peut-être pourriez-vous partager votre expertise avec le groupe. » Tous les yeux se sont tournés vers moi, et j'ai senti le piège se refermer. Si je parlais, je m'exposerais davantage. Si je restais silencieux, je semblerais incompétent. J'essayais juste de mieux comprendre les exigences en matière de documentation, ai-je répondu prudemment. J'apprécie la clarification fournie par l'équipe de conformité. Jackson a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Toujours heureux d'aider notre personnel plus junior à naviguer dans des questions complexes. La condescendance était claire, tout comme le message. Connais ta place. Les problèmes s'étendaient au-delà du travail.
J'ai commencé à recevoir des appels anonymes à la maison à des heures indues. Des emails anonymes sont arrivés dans mon compte personnel, contenant des menaces vagues mais sans équivoque. Certaines questions sont dangereuses à poser, et les employés loyaux dorment mieux la nuit. Je me suis confié à mon ami de longue date, Drew Kaplan, qui travaillait dans la cybersécurité dans une entreprise technologique du centre-ville. Nous étions amis depuis l'université et je lui faisais implicitement confiance. Nous nous sommes rencontrés dans un café à plusieurs pâtés de maison de nos lieux de travail respectifs. Cela semble sérieux, Ménard, a dit Drew après avoir tout écouté. Si ces gens sont aussi connectés que vous le soupçonnez, ils pourraient avoir des ressources importantes pour vous rendre la vie difficile. Suis-je paranoïaque, ai-je demandé. Parfois, je me demande si je vois des conspirations là où il n'y en a pas, Drew a secoué la tête fermement. La fraude financière à ce niveau est toujours protégée par des personnes puissantes. Vos préoccupations sont légitimes. Laissez-moi vous aider à sécuriser votre empreinte numérique au moins. Au cours de la semaine suivante, Drew m'a aidé à mettre en place un email crypté, une authentification à 2 facteurs sur tous les comptes et m'a appris des techniques de contre-surveillance de base. C'était surréaliste de prendre de telles précautions, comme quelque chose sorti d'un film à suspense plutôt que de ma vie auparavant ordinaire. Ma petite amie Sarah, avec qui je sortais depuis 8 mois, était moins solidaire. Elle est devenue de plus en plus frustrée par ma préoccupation pour l'enquête sur la fraude. Tu ne parles plus que de ça, s'est-elle plainte un soir. Chaque conversation revient d'une manière ou d'une autre à Jackson et à des théories du complot. Ce ne sont pas des théories, ai-je insisté. J'ai vu les preuves de mes propres yeux. Alors, porte-les au FBI ou à quiconque s'occupe de la fraude bancaire, a-t-elle dit. Mais cette obsession te change. Tu es méfiant de tout. Tu sursautes à la moindre ombre. Je suis prudent parce qu'il y a une raison légitime de s'inquiéter. Sarah a rassemblé ses affaires en secouant la tête. Je tiens à toi, Ménard, mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui voit des ennemis à chaque coin de rue. Appelle-moi quand tu auras réglé tout ça et décidé de revenir dans le monde réel. La porte s'est fermée derrière elle avec une finalité silencieuse. Une autre victime relationnelle de ma décision de parler. Même ma sœur Abby a commencé à prendre ses distances. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour notre dîner hebdomadaire, elle semblait mal à l'aise et distraite. Les gens au travail parlent, a-t-elle admis à contre-cœur. Ils disent que tu as porté des accusations contre la haute direction, que tu crées des problèmes parce que tu as été écarté pour une promotion. C'est ridicule, ai-je dit. Je n'ai jamais voulu le poste de Jackson. Je sais, mais la perception compte. Certaines personnes suggèrent que tu pourrais être en dépression. Elle a tendu la main sur la table pour toucher la mienne. Maman et papa s'inquiètent aussi. Ils m'ont demandé si tu pourrais bénéficier de parler à quelqu'un de professionnel. La suggestion que j'avais besoin d'une aide psychiatrique plutôt que d'être pris au sérieux m'a profondément blessé. Leur as-tu dit ce que j'ai trouvé? Les preuves réelles? Abby a retiré sa main. J'ai essayé, mais ça semble compliqué et honnêtement un peu tiré par les cheveux quand on l'explique à quelqu'un en dehors de l'industrie. Alors, à la place, vous avez tous décidé que je traverse une crise de santé mentale. Personne ne dit ça exactement, a-t-elle rétropédalé. Juste que le stress peut faire voir des schémas qui n'existent peut-être pas, je me sentais de plus en plus isolé. Mon cercle de confiance se réduisant essentiellement à Drew. Même mes parents me regardaient avec inquiétude plutôt qu'avec soutien. La confirmation finale que mes préoccupations étaient justifiées est venue 3 semaines après ma rencontre avec Tran. Je suis rentré du travail pour trouver la porte de mon appartement légèrement entr'ouverte. L'adrénaline montant, je suis entré avec précaution pour trouver mon espace de vie méthodiquement fouillé. Les tiroirs étaient ouverts, les livres déplacés, les meubles légèrement repositionnés. Rien de valeur évidente n'avait été pris. Ma télévision, mon ordinateur portable et ma montre étaient toujours là. Mais mes notes de travail manquaient à mon bureau, et le disque dur de sauvegarde que j'avais caché dans un livre évidé avait disparu. Ce n'était pas un cambriolage au hasard. C'était un message ciblé. Il savait où j'habitais. Il pouvait entrer à volonté, et il surveillait chacun de mes mouvements. Le cambriolage m'a profondément secoué. J'ai immédiatement appelé la police, mais les agents qui sont intervenus ont semblé peu impressionnés par ce qu'ils ont vu. Pas d'effraction forcée, des appareils électroniques de valeur laissés derrière, a noté l'officier plus âgé, l'officier Brennan, alors qu'il remplissait un rapport à contre-cœur. Vous êtes sûr que vous n'avez pas simplement laissé la porte déverrouillée?
Peut-être égarer les objets manquants. J'en suis certain, ai-je insisté. Quelqu'un a fouillé mon appartement spécifiquement pour ces dossiers. L'officier Brennan a échangé un regard sceptique avec son jeune partenaire. Et ces dossiers contenaient des preuves d'une sorte de conspiration bancaire? La façon dont il a dit « conspiration » a clairement montré qu'il m'avait déjà classé comme paranoïaque. Fraude financière, ai-je corrigé. Des preuves documentées de blanchiment d'argent par la Western Regional Bank. D'accord, a dit l'officier Brennan en fermant son carnet. Eh bien, nous déposerons le rapport. Peut-être vérifier avec les voisins pour voir s'ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Gardez vos portes verrouillées à l'avenir. Leur attitude dédaigneuse n'a fait que renforcer mon sentiment croissant d'être seul. Dès qu'ils sont partis, j'ai appelé Drew. Tu ne peux pas rester là, a-t-il dit immédiatement. S'ils sont entrés dans ton appartement une fois, ils reviendront. Où suis-je censé aller? Un hôtel? Pour l'instant, oui. Utilise de l'argent liquide, pas ta carte de crédit. Je passerai ce soir et je t'aiderai à installer des caméras de sécurité au cas où il reviendrait. Ce soir-là, Drew a installé des caméras sans fil discrètes dans tout mon appartement, connectées à une application sur mon téléphone qui m'alerterait de tout mouvement. C'était un petit réconfort, mais au moins j'aurai des preuves la prochaine fois. J'ai passé 3 nuits dans un hôtel bon marché de l'autre côté de la ville avant de retourner prudemment à mon appartement. Rien ne semblait déranger, et les caméras n'avaient détecté aucun intrus. Peut-être que le message avait été délivré, et qu'ils croyaient maintenant que j'avais été suffisamment intimidé. Puis la première menace de mort explicite est arrivée. Un message texte d'un numéro inconnu. Nous savons que tu prends le bus de 7h15 tous les matins. L'écharpe rouge que tu portais aujourd'hui te rend facile à repérer. Arrête de creuser ou arrête de respirer. J'avais en effet porté une écharpe rouge ce matin-là. Quelqu'un me suivait, observait ma routine. Mes mains tremblaient en montrant le message à Drew pendant le déjeuner. Cela dépasse les bornes, a-t-il dit sombrement. Ce n'est plus seulement de l'intimidation au travail. Tu dois porter ça à la police à nouveau. Ils ont à peine pris le cambriolage au sérieux. Alors nous trouverons quelqu'un qui écoutera. C'est une menace de mort claire. Nous sommes allés au poste de police cet après-midi-là avec le message texté les preuves du cambriolage de mes caméras de sécurité, qui avaient capturé des images de mes tiroirs vidés et de mes meubles déplacés à mon retour ce jour-là. Cette fois, nous avons été dirigés vers une détective nommée l'officier Patterson, une femme stable d'une 40aine d'années avec des cheveux gris courts et une attitude directe. Racontez-moi tout depuis le début, a-t-elle dit, prenant des notes détaillées alors que j'expliquais la découverte de la fraude, le rejet de l'enquête, l'hostilité croissante au travail, le cambriolage et maintenant la menace de mort. Contrairement aux agents de patrouille, Patterson a posé des questions réfléchies et a semblé prendre la situation au sérieux. La criminalité financière et la violence vont souvent de pair, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Les gens qui protègent des millions de dollars se limitent rarement aux méthodes légales pour résoudre les problèmes. Alors, vous me croyez, ai-je demandé, incapable de cacher mon soulagement. Je crois que vous avez fourni des preuves de menaces crédibles, a-t-elle répondu prudemment. Le message texte seul suffit à ouvrir une enquête. Le moment de la fouille de l'appartement suite à vos tentatives de dénonciation établit un schéma. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que quelqu'un d'autorité m'écoutait vraiment. Que dois-je faire maintenant, ai-je demandé. D'abord, nous documentons tout et ouvrons un dossier officiel. Ensuite, vous prenez des précautions, variez vos routines, restez chez des amis si possible, restez conscient de votre environnement. J'ai hoché la tête, cataloguant déjà mentalement les changements que je pouvais apporter à mes habitudes quotidiennes. L'officier Patterson m'a tendu sa carte. Appelez-moi directement si quelque chose d'autre se produit, peu importe à quel point cela semble anodin. 2 jours plus tard, mon application de sécurité m'a alerté d'un mouvement près de ma voiture dans le garage souterrain de mon immeuble à 3 heures du matin. Les images montraient une silhouette encapuchonnée accroupie près de mon pneu avant. J'ai immédiatement appelé l'officier Patterson. Au moment où la police est arrivée, la personne était partie, mais l'inspection de ma voiture a révélé des preuves claires de sabotage des freins. Si j'avais conduit au travail ce matin-là, j'aurais probablement perdu la fonction de freinage en descendant la colline escarpée sur mon trajet habituel. C'est une tentative de meurtre, a déclaré l'officier Patterson sans ambages. Nous sommes au-delà des menaces maintenant. Elle a organisé un examen médico-légal de mon véhicule et a augmenté les patrouilles près de mon appartement,
mais nous savions toutes les deux que ces mesures étaient insuffisantes contre des agresseurs déterminés. J'ai une suggestion, a-t-elle dit. Nous avons un programme de logement sécurisé temporaire pour les témoins et les victimes dans des situations de menace active. Ce n'est pas la protection des témoins, mais cela vous donnerait un lieu sûr pendant que nous enquêtons et montons un dossier. Vous voulez dire quitter mon appartement? Pour combien de temps? Jusqu'à ce que nous puissions identifier et appréhender quiconque est derrière ces menaces. Ça pourrait être des jours, ça pourrait être des semaines. L'idée d'abandonner ma maison ressemblait à une autre victoire pour Jackson et ses alliés, mais l'alternative était potentiellement fatale. J'ai accepté l'arrangement de logement sécurisé. Avant de déménager, j'ai dîné avec ma famille, espérant un soutien dans cette situation de plus en plus dangereuse. Nous nous sommes rencontrés chez mes parents, Abby nous rejoignant. Je ne leur avais pas encore parlé du sabotage des freins, mais je devais expliquer pourquoi je serais injoignable dans un lieu sécurisé. Le dîner a commencé agréablement. Avec le rôti de bœuf familier de ma mère et les histoires de mon père sur sa partie de golf. Lorsque le repas touchait à sa fin, j'ai abordé le sujet. Je dois vous dire à tous quelque chose d'important, ai-je commencé. La situation au travail s'est considérablement aggravée. J'ai expliqué les menaces, le cambriolage et enfin le sabotage des freins, regardant leurs expressions passer de l'intérêt poli à l'inquiétude, et dans le cas d'Abby, à un scepticisme indubitable. La police prend cela très au sérieux, ai-je conclu. L'officier Patterson a organisé un logement sécurisé pour moi jusqu'à ce qu'il puisse appréhender les responsables. Ma mère a pris ma main sur la table. C'est terrifiant, chérie. Es-tu sûr que tu ne serais pas plus en sécurité en démissionnant et en déménageant hors de l'État pendant un certain temps? S'enfuir ne résoudrait rien, maman. Ces gens doivent être tenus responsables. Mon père, toujours pratique, a demandé. As-tu parlé à un avocat? Tu pourrais avoir des motifs pour une affaire de protection des lanceurs d'alerte. J'ai une consultation prévue la semaine prochaine, ai-je confirmé. L'officier Patterson m'a mis en contact avec quelqu'un qui se spécialise dans les affaires de criminalité financière. Tout au long de cet échange, Abby était restée inhabituellement silencieuse. Finalement, elle a pris la parole. Est-ce que quelqu'un d'autre pense que tout ça semble un peu extrême? Je veux dire, le sabotage des freins. Des refuges secrets. C'est Denver, pas un film de mafia. J'ai des rapports de police, Abby. Des preuves. C'est en train de se produire. Elle a levé les yeux au ciel. Ou peut-être que tu t'es convaincu que ça se produit parce que tu ne peux pas admettre que tu t'es peut-être trompé sur Jackson. Les gens au travail disent que tu as été sous beaucoup de stress ces derniers temps. Les gens au travail obtiennent leurs informations des mêmes cadres que j'ai accusés de fraude, ai-je répondu en essayant de garder ma voix égale. Bien sûr qu'ils vont me discréditer. Ou peut-être, juste peut-être, que tu as vraiment mal interprété des transactions bancaires internationales compliquées, a rétorqué Abby. Et maintenant, tu as créé ce récit de danger élaboré pour éviter d'admettre que tu as fait une erreur. Mon père a levé les mains pour apaiser. Reprenons tous notre souffle ici. Ménard, peu importe qui a raison sur les allégations de fraude, si la police croit que les menaces sont crédibles, tu devrais suivre leurs recommandations de sécurité. Je suis d'accord, a dit rapidement ma mère. Mieux vaut prévenir que guérir. Abby a secoué la tête, se levant de table. D'accord. Va te cacher dans ton bunker secret si ça te fait te sentir mieux. Mais ne sois pas surpris si toute cette situation se résout par un peu de repos et de perspective de ta part. Son dédain m'a blessé plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. En rentrant chez moi ce soir-là, testant soigneusement mes freins nouvellement réparés à chaque arrêt, j'ai senti le poids de l'isolement peser sur moi. Même ma propre sœur pensait que je fabriquais un drame. En approchant d'une colline escarpée sur mon trajet, j'ai appuyé sur la pédale de frein et j'ai senti une résistance immédiate. Pendant une fraction de seconde, j'ai été soulagé que les réparations aient été réussies. Puis soudain, la pédale est allée complètement au plancher sans aucune résistance. Je n'avais plus de frein. La voiture a commencé à accélérer dans la descente, les phares éclairant le virage serré devant. Mon cœur a cogné contre mes côtes alors que je pompais désespérément la pédale de frein inutile. Dans un moment de clarté, au milieu de la panique, je me suis souvenu des conseils de mon moniteur de conduite d'il y a des années sur la défaillance des freins. J'ai rétrogradé rapidement, le moteur hurlant de protestation, et j'ai tiré le frein à main tout en dirigeant la voiture vers une glissière de sécurité latérale conçue pour ralentir les véhicules.
La voiture a frémi violemment, du métal raclant contre du métal avec un son horrible, mais a progressivement perdu de l'élan jusqu'à s'arrêter finalement, à quelques mètres du virage qui m'aurait envoyé faire une chute de 30 pieds. Tremblant de manière incontrôlable, j'ai appelé l'officier Patterson. En attendant la police et une dépanneuse, une pensée se répétait dans mon esprit. Il ne s'agissait plus de dénonciation ou de fraude d'entreprise. Quelqu'un voulait ma mort, et ils avaient presque réussi. L'officier Patterson m'a personnellement escorté au refuge le lendemain. Le modeste appartement de 2 chambres était situé dans un immeuble sécurisé d'un quartier calme de l'autre côté de la ville. Son adresse n'était connue que d'une poignée d'officiers de confiance impliqués dans l'affaire. L'unité a des portes renforcées, des caméras de sécurité et un système d'alarme connecté directement à notre centre de répartition, a-t-elle expliqué en entrant. Le bâtiment nécessite un accès par carte clé, et la réception est ouverte 24 heures sur 24. J'ai examiné ce qui serait ma maison pour un avenir prévisible. Un mobilier de base, des couleurs neutres, impersonnelles, mais fonctionnelles. Combien de temps pensez-vous que je devrais rester ici, ai-je demandé. Patterson a posé mon sac dans la chambre principale. Cela dépend de la rapidité avec laquelle nous pouvons monter un dossier. Avec vos freins sabotés 2 fois, nous avons des preuves claires de tentative de meurtre. Mais le relier à des individus spécifiques prendra du temps. Et si vous ne pouvez pas faire ce lien ? Son expression était sympathique mais directe. Alors nous devrons discuter d'options à plus long terme pour votre sécurité. Mais concentrons-nous d'abord sur les étapes immédiates. Ces étapes comprenaient une rencontre avec l'adjointe du procureur de district Marquet, une femme aux yeux vifs spécialisée dans les crimes financiers. Elle est arrivée au refuge le lendemain matin, accompagnée de l'officier Patterson. L'officier Patterson m'a informé des menaces qui pèsent sur vous, a commencé l'APD Marquet. Maintenant, je dois comprendre la fraude sous-jacente qui a précipité ces menaces. Pendant les 3 heures suivantes, je lui ai tout expliqué ce que j'avais découvert, les transactions suspectes, la documentation modifiée, les mouvements de fonds improbables et le rejet de mon rapport interne. Malheureusement, la plupart de mes preuves se trouvaient sur le disque dur qui a été volé lors du cambriolage, ai-je conclu. Mais vous avez dit que votre ami Drew vous avait aidé à mettre en place des sauvegardes sécurisées, a suggéré l'officier Patterson. Oui, nous avons des sauvegardes sur le cloud de certains documents clés. Pas tout, mais assez pour établir le schéma. L'APD Marquet a hoché la tête. J'aurais besoin d'accéder à tout cela. Aussi, tous les noms de témoins potentiels qui auraient pu voir des irrégularités similaires mais qui sont restés silencieux. Je peux penser à 2 personnes du service de conformité qui semblaient mal à l'aise lors de certaines approbations de transactions, ai-je proposé. Elles n'ont jamais rien dit explicitement, mais leur langage corporel suggérait une inquiétude. Bien. Nous les approcherons discrètement. Elle a rassemblé ses notes. M. Weber, monter un dossier comme celui-ci prend du temps. La fraude financière est délibérément complexe pour masquer une activité criminelle. Le fait qu'ils aient eu recours à des menaces physiques suggère que vous avez trouvé quelque chose de significatif. Après leur départ, je me suis senti à la fois encouragé et dépassé. Le système judiciaire prenait enfin mes affirmations au sérieux, mais j'étais effectivement un prisonnier dans ce refuge, coupé de ma vie normale pour une durée indéterminée. Drew m'a rendu visite ce soir-là, apportant des vêtements supplémentaires, des provisions et un ordinateur portable sécurisé. Sa présence familière était un point d'ancrage au milieu du chaos. « Comment tiens-tu le coup » a-t-il demandé alors que nous commandions à emporter. Physiquement en sécurité, mentalement épuisé, ai-je répondu honnêtement. Je n'arrête pas de tout rejouer, me demandant s'il y avait un moment où j'aurais pu empêcher cette escalade. Ce n'est pas de ta faute, a dit Drew fermement. Tu as fait ce que toute personne éthique ferait en signalant une fraude. Ce sont les criminels qui ont choisi de te menacer plutôt que de faire face aux conséquences. Drew m'a aidé à compiler un dossier complet de toutes les preuves auxquelles nous avions encore accès, en l'organisant méthodiquement pour l'APD Marquet. Le travail a occupé mon esprit, me donnant un but dans les limites de ma prison temporaire. L'officier Patterson avait clairement indiqué que le secret absolu sur ma position était essentiel. Je ne pouvais dire à personne où je logeais, pas même à ma famille. J'étais autorisé à maintenir un contact téléphonique, mais je devais rester vague sur ma situation. Après une semaine d'isolement, j'ai contacté Abby, espérant réparer notre relation. Malgré son scepticisme, elle était toujours ma sœur, et l'éloignement ressemblait à une autre chose que les conspirateurs m'avaient prise. Ménard, enfin, a-t-elle répondu.
Maman et papa se sont inquiétés à mort. Tu as pratiquement disparu après ce dîner. Je vous ai tous dit que je resterais dans un endroit sûr pendant un certain temps. Oui, dans ton bunker secret, a-t-elle dit, et je pouvais presque entendre ses yeux rouler. Très dramatique. La police ne considère pas les menaces de mort et le sabotage des freins comme dramatiques, Abby. Elle les considère comme des crimes graves. Elle a soupiré. Écoute, je ne dis pas que rien ne s'est passé. Peut-être que quelqu'un a vraiment trafiqué ta voiture, mais le relier à Jackson et à une conspiration bancaire semble un peu exagéré. Le timing n'est guère une coïncidence. Ou peut-être que tu t'es fait d'autres ennemis. Tu as agi de manière assez paranoïaque ces derniers temps, selon tout le monde au travail. La conversation s'est poursuivie dans ce cercle frustrant, Abby reconnaissant les menaces mais refusant de les lier à ma dénonciation. Où loges-tu, d'ailleurs ? A-t-elle demandé finalement. Maman voulait t'apporter des plats faits maison. Je ne peux pas divulguer ma position. C'est tout l'intérêt d'un refuge. Oh mon Dieu, Ménard, ça devient ridicule. Tu te caches de tueurs à gages imaginaires pendant qu'une enquête policière traîne sans aucune arrestation. Ça ne te dit rien ? Ça me dit que ces gens sont bien connectés et prudents, ai-je répondu, ma patience s'épuisant. Ou ça te dit que ta théorie du complot bancaire n'est que ça, une théorie. Pendant ce temps, tu détruis ta carrière et tu inquiètes nos parents parce que tu ne peux pas admettre que tu t'es peut-être trompé. La conversation s'est mal terminée, nous laissant tous les deux frustrés et pas plus proches de nous comprendre. J'ai fixé mon téléphone un long moment après, sentant le fossé entre nous s'élargir au-delà de toute réparation. 2 jours plus tard, Drew a appelé avec des nouvelles troublantes. « Je pense que tu devrais savoir quelque chose », a-t-il dit, sa voix inhabituellement sérieuse. « Je viens de voir Abby déjeuner avec Jackson Harmon à l'amont. Mon estomac s'est noué. »« Tu es sûr ?»« Positif. Je rencontrais un client à proximité et je les ai vus par la fenêtre. Ils semblaient très à l'aise ensemble, riant, se penchant l'un vers l'autre. C'était peut-être une réunion de marketing, ai-je suggéré, bien que je n'y crois pas moi-même. L'Amont était un restaurant français cher, pas un lieu typique pour des discussions de travail. Peut-être, a dit Drew, peu convaincu. Mais j'ai pensé que tu devrais le savoir. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Ma propre sœur collaborait-elle vraiment avec l'homme qui essayait de me faire tuer ? J'ai immédiatement envoyé un texto à Abby. Déjeuner intéressant aujourd'hui. Depuis quand es-tu si proche de Jackson Harmon ? Sa réponse est arrivée 30 minutes plus tard. Est-ce que tu me fais suivre maintenant ? C'était un déjeuner d'affaires. Le marketing travaille en étroite collaboration avec les cadres. À l'amont. Ça semble excessif pour un déjeuner d'affaires. Jackson discutait d'opportunités potentielles pour moi. Certains d'entre nous sont toujours concentrés sur leur carrière au lieu de conspirations imaginaires. L'implication était claire. Pendant que je détruisais prétendument ma carrière avec de fausses accusations, Abby se positionnait pour bénéficier de ma chute. Lui as-tu parlé de mes allégations ? Ai-je demandé directement. Il le sait déjà, Ménard. Tout le monde le sait. Et pour ce que ça vaut, il semble sincèrement confus par ton hostilité. Il dit que tu as toujours été un membre apprécié de l'équipe. J'ai failli rire de l'absurdité. Un membre apprécié de l'équipe dont il avait coupé les freins 2 fois. Te voilà reparti. Tu relis des points qui ne sont pas liés. Jackson a en fait suggéré que tu pourrais être sous un stress extrême et a proposé les ressources de l'entreprise pour un soutien en santé mentale. Quelle délicatesse de sa part, ai-je répondu amèrement. T'a-t-il demandé par hasard où je loge ces jours-ci ? Il y a eu une pause plus longue avant son message suivant. Il a mentionné que l'entreprise s'inquiétait de ton bien-être. Je lui ai dit que tu étais ridiculement secret sur ta position parce que tu te crois dans un film à suspense. Une terreur glaciale m'a envahi. S'il te plaît, dis-moi que tu ne lui as donné aucun indice sur l'endroit où je pourrais être. Je ne sais pas où tu es. C'est tout l'intérêt. Ce secret est absurde et fait du mal à notre famille. Maman pleure tous les soirs en s'inquiétant pour toi. J'ai posé le téléphone, les mains tremblant de colère et de peur. Abby n'avait peut-être pas donné ma position exacte, mais son déjeuner avec Jackson confirmait mes pires soupçons. L'ennemi avait maintenant une ligne directe avec ma sœur, qui ne prenait clairement pas le danger au sérieux. Je ne savais pas encore que ce déjeuner mal avisé n'était que le début d'une trahison qui allait presque me coûter la vie.
La connaissance qu'Abby rencontrait Jackson me rongeait. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail avec l'APD marqué, qui progressait en reliant les transactions suspectes à des organisations criminelles connues. Le dossier se constituait, bien que lentement. Chaque jour apportait de nouvelles pièces au puzzle, mais Jackson et ses associés restaient apparemment intouchables. 2 jours après avoir appris pour le déjeuner, j'ai décidé de confronter Abby directement. Cette fois, j'ai appelé plutôt qu'envoyer un texto, voulant entendre sa voix pour jauger ses réactions. Nous devons parler de Jackson, ai-je dit quand elle a répondu. Pas encore ça, Ménard. Si, encore ça. Il est dangereux, Abby. Les gens avec qui il travaille sont dangereux. Je le connais depuis des années, a-t-elle rétorqué. Il a toujours été professionnel et solidaire. En face de toi, tout en ordonnant à d'autres de saboter mes freins dans mon dos. Tu n'as aucune preuve qu'il a été impliqué là-dedans. Le timing est circonstanciel au mieux, a-t-elle interrompu. Tu t'entends? Tu as l'air complètement paranoïaque. J'ai pris une profonde inspiration, essayant une approche différente. De quoi avez-vous discuté au déjeuner? Principalement de ma carrière. Il y a un poste de marketing senior qui s'ouvre et il pense que je devrais postuler. Et ça ne te semble pas suspect? Lui qui te courtise juste au moment où je monte un dossier contre lui. La voix d'Abby s'est durcie. Tout ne tourne pas autour de toi, Ménard. Certains d'entre nous sont réellement bons dans leur travail et sont reconnus pour cela. L'implication m'a piqué. J'étais bon dans mon travail, moi aussi. C'est comme ça que j'ai trouvé la fraude en premier lieu. Où tu as trouvé des transactions internationales complexes que tu n'as pas comprises et tu as sauté aux conclusions. Nous tournions à nouveau en rond. J'ai essayé une dernière fois de la faire voir raison. Abby, s'il te plaît, sois juste prudente avec lui. Si tu ne veux pas me croire sur la fraude, accepte au moins que quelqu'un a essayé de me tuer 2 fois. La police a les preuves. Si quelqu'un a vraiment essayé de te tuer, pourquoi personne n'a-t-il été arrêté? Parce que ces gens sont prudents et bien connectés. Elle a soupiré lourdement. Écoute, j'essaie d'être solidaire, mais ça dure depuis des semaines maintenant. Toi qui te caches dans un lieu non divulgué, portant des accusations contre des cadres respectés, voyant des assassins à chaque coin de rue. C'est épuisant et franchement, c'est embarrassant pour la famille. Embarrassant, ai-je répété, incrédule. J'essaie de rester en vie. De quoi? De ces criminels financiers de l'ombre qui peuvent saboter tes freins mais ne peuvent pas te trouver dans ton refuge super secret? Oui, exactement ça. La seule raison pour laquelle ils ne m'ont pas trouvé, c'est que personne ne sait où je loge. Ce qui me ramène à mon point. Si tu es vraiment en danger, pourquoi la police n'a-t-elle pas fait d'arrestation? Pourquoi te caches-tu encore après des semaines d'enquête? Peut-être, juste peut-être, que la menace n'est pas aussi sérieuse que tu le crois. Nous avons terminé l'appel sans rien résoudre. Je me sentais plus isolé que jamais. Ma propre sœur m'accusant essentiellement de fabriquer toute la situation. Plus tard cet après-midi-là, j'ai reçu une notification de mon système de sécurité à mon véritable appartement. Quelqu'un avait de nouveau essayé d'accéder à mon ordinateur portable. Les images de la caméra montraient une femme d'allure professionnelle que je ne reconnaissais pas, fouillant méthodiquement mon espace. Ce n'était pas une cambrioleuse au hasard, mais quelqu'un cherchant spécifiquement des informations. J'ai transmis les images à l'officier Patterson, qui a promis d'envoyer des agents immédiatement. 2 heures plus tard, elle a rappelé. Le sujet était parti au moment où les agents sont arrivés, mais nous avons obtenu des images claires de son visage. Nous les passons actuellement dans un logiciel de reconnaissance. Avez-vous une idée de ce qu'elle cherchait? Votre ordinateur portable a été brièvement consulté. Nous devrons l'examiner pour des signes de sabotage ou de vol de données. Plus inquiétant est que quelqu'un savait que vous pourriez encore avoir des preuves là-bas. L'implication flottait dans l'air. Quelqu'un avait informé la chercheuse que j'aurais pu laisser des informations importantes à mon appartement. Ce soir-là, j'ai reçu une autre alerte, cette fois d'une application de sécurité que Drew avait installée et qui surveillait les recherches en ligne de mon nom. Quelqu'un avait effectué une recherche pour « Ménard Weber adresse actuelle », suivi de « Ménard Weber refuge police Denver ». Un frisson m'a parcouru. Quelqu'un essayait activement de me localiser. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec une notification de réseau social. Abby m'avait tagué dans une publication publique. Avec une horreur croissante, j'ai ouvert l'application pour lire « Inquiète pour mon frère Ménard,
qui se cache dans un refuge depuis des semaines parce qu'il pense que des cadres financiers essaient de le tuer. Si quelqu'un l'a vu dans le quartier de Riverside Heights près du poste de police, veuillez faire savoir à notre famille qu'il va bien. Nous nous inquiétons pour son état mental. Mes mains ont commencé à trembler. Riverside Heights était en effet le quartier où se trouvait mon refuge, et il y avait un poste de police à 2 pâtés de maison. Abby venait de réduire publiquement ma position à une zone de quelques kilomètres carrés. Quiconque me cherchait aurait maintenant une zone de recherche spécifique. J'ai immédiatement appelé Abby, mon cœur battant la chamade. « Es-tu folle ?» ai-je demandé quand elle a répondu. « Pourquoi publierais-tu ma position en ligne ?»« Je n'ai pas publié ta position exacte », a-t-elle répondu sur la défensive. « Juste la zone générale, et seulement parce que maman et papa sont morts d'inquiétude. Tu viens de dire à des personnes potentiellement dangereuses où exactement me chercher. Retire ça maintenant. C'est exactement ce que je veux dire à propos de ta paranoïa, a-t-elle dit. Personne ne te traque, Ménard. Ce fantasme que tu as créé. Ce n'est pas un fantasme. Retire la publication immédiatement. D'accord, a-t-elle dit après un moment, mais seulement parce que tu es si contrarié. Ça devient ridicule. J'ai ensuite appelé l'officier Patterson, ma voix tendue de panique. Ma sœur vient de publier des informations sur l'emplacement de mon refuge sur les réseaux sociaux. La publication nommait spécifiquement Riverside Heights. La réponse de Patterson a été immédiate. Restez où vous êtes. Verrouillez toutes les portes. N'approchez pas des fenêtres. J'envoie des agents maintenant. Je me suis éloigné des fenêtres comme on me l'avait demandé, éteignant toutes les lumières et m'asseyant dans l'obscurité dans le couloir entre les pièces. Mon téléphone a de nouveau vibré, Abby rappelant, mais je l'ai ignoré. Le mal était déjà fait. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a dit de répondre. Monsieur Weber, c'est l'officier Daniels de la police de Denver. Je suis devant votre immeuble avec mon partenaire. Nous avons reçu un renseignement anonyme sur une activité suspecte près de votre appartement. L'officier Patterson vous a-t-elle envoyé? Non, monsieur. C'est passé par la répartition. Un citoyen inquiet a signalé un homme rôdant près de l'entrée de votre immeuble, peut-être armé. Ma gorge s'est asséchée. N'approchez pas de mon unité. Appelez immédiatement l'officier Patterson. J'ai raccroché et j'ai appelé Patterson moi-même, relayant la conversation. Restez exactement où vous êtes, a-t-elle ordonné. Ce ne sont pas mes agents. J'ai une équipe en route. Est à 3 minutes. La sécurité de l'immeuble a été alertée. Les 15 minutes suivantes ont été les plus longues de ma vie. Je suis resté assis dans le couloir sombre, le téléphone serré dans ma main, à l'écoute de tout bruit à la porte. Finalement, mon téléphone a de nouveau sonné. Ménard, c'est Patterson. Nous sécurisons le bâtiment maintenant. Êtes-vous toujours en sécurité? Oui, ai-je murmuré. Personne n'a essayé d'entrer. Bien. Ne bougez pas jusqu'à ce que je frappe personnellement à votre porte. 10 minutes plus tard, un coup ferme est venu. Ménard, c'est Patterson. La phrase de code est levée de soleil oiseau bleu. Nous avions établi cette méthode de vérification lorsque j'ai emménagé pour la première fois dans le refuge. J'ai ouvert la porte pour trouver Patterson et 2 officiers en uniforme. Nous avons appréhendé un suspect dans le parking, a-t-elle dit sans préambule. Homme, armé d'un couteau de chasse, portant un uniforme d'entretien qu'il n'est pas autorisé à avoir. Il correspond à la description de Lloyd Carson, un associé connu de plusieurs individus liés à votre affaire. Mes jambes ont failli flancher. Patterson m'a guidé vers une chaise. Comment m'a-t-il trouvé, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Nous enquêtons là-dessus. La publication de votre sœur sur les réseaux sociaux a été supprimée, mais de toute évidence, le mal a été fait. Nous devrons vous déplacer immédiatement vers un nouvel emplacement. Alors que je rassemblais rapidement mes affaires essentielles, mon téléphone a de nouveau sonné. Abby. Pas maintenant, ai-je dit à Patterson en lui montrant l'écran. En fait, vous devriez répondre. En haut-parleur. Nous devons savoir si elle a été contactée par quelqu'un. J'ai accepté l'appel, le mettant sur haut-parleur. Abby. Ménard, Dieu merci, a-t-elle sangloté, sa voix se brisant. La police vient de m'appeler.
Ils ont dit qu'ils ont attrapé quelqu'un qui essayait de s'introduire dans ton appartement avec un couteau. Je ne croyais pas. Je n'ai jamais pensé. C'est vrai, ai-je dit, ma voix plate. Ils l'ont trouvé dans le parking. Il portait un faux uniforme d'entretien pour accéder à l'immeuble. Je suis tellement désolé, a-t-elle pleuré. Je pensais que tu étais paranoïaque. Je n'aurais jamais rien posté si j'avais vraiment cru que tu étais en danger. Quelqu'un vous a-t-il contacté après que vous ayez fait cette publication? A interjeté Patterson. Qui est-ce? A demandé Abby. Officier Patterson, police de Denver. Quelqu'un vous a-t-il contacté après que vous ayez publié la position générale de votre frère? Il y a eu une pause. J'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Ils ont dit qu'ils étaient un vieil ami de Ménard de l'université qui vivait à Riverside Heights et voulait prendre de ses nouvelles. Avez-vous répondu? A insisté Patterson. Oui, a admis Abby, sa voix petite. Je leur ai dit que Ménard logeait près du poste de police sur Maple Street. Ils semblaient si inquiets. Ils ont dit qu'ils voulaient lui déposer de la nourriture. Patterson et moi avons échangé des regards sombres. Mademoiselle Weber, nous aurons besoin que vous veniez au poste immédiatement pour faire une déclaration officielle. Ne parlez à personne d'autre de cette affaire. Après avoir terminé l'appel, Patterson s'est tourné vers moi. Nous devons agir vite. Le refuge secondaire est préparé. Mes agents créeront une diversion pendant que nous vous escorterons par l'entrée de service. En rassemblant mes affaires, la réalité de ce qui venait de se passer m'a frappé. L'incrédulité de ma propre sœur avait failli me tuer. Les gens qui me poursuivaient avaient maintenant la confirmation que j'étais protégé par la police, et ils étaient assez audacieux pour tenter une attaque malgré la proximité d'un poste de police. Il ne s'agissait plus de dénonciation ou de conséquences professionnelles. C'était une question de vie ou de mort. Et malgré toutes mes précautions, j'étais passé à quelques minutes d'affronter mon potentiel tueur. Armé seulement de l'obscurité et d'un téléphone portable. Le nouveau refuge était un loft industriel converti dans un immeuble sécurisé du centre-ville, loin de Riverside Heights. Par mesure de précaution supplémentaire, l'officier Patterson a fait en sorte qu'un lieu de diversion soit établi sous surveillance policière pour attraper toute autre personne qui pourrait venir me chercher. Le suspect que nous avons appréhendé est Lloyd Carson, m'a informé Patterson le lendemain matin. Il a un casier judiciaire pour agression et est connu pour fournir des services à certaines entités financières cherchant à résoudre des problèmes en dehors des canaux officiels. Un tueur à gages, ai-je traduit. Essentiellement, bien que peu sophistiqué. Lors de l'interrogatoire initial, il a affirmé avoir été engagé par un intermédiaire et n'avoir jamais rencontré directement son employeur. Pratique, en effet, mais nous mettons la pression. Son avocat évoque déjà la possibilité d'un accord en échange d'informations. Les jours suivants ont été un tourbillon d'entretiens, d'examens de preuves et de consultations juridiques. L'APD marquait monter un dossier solide contre Jackson et plusieurs associés sur la base des dossiers financiers que Drew et moi avions réussi à préserver. La tentative d'attaque avait en fait accéléré l'enquête, apportant des ressources supplémentaires et l'attention des autorités supérieures. Le FBI a officiellement rejoint l'enquête, a annoncé Marquet lors de l'une de nos réunions. Les crimes financiers de cette ampleur entre États relèvent de leurs compétences. Cela nous donne accès à des ressources et à une expertise supplémentaire. Pour la première fois, j'ai eu l'espoir que justice puisse réellement être rendue. La tentative très réelle sur ma vie avait transformé une enquête financière complexe en une affaire prioritaire avec des accusations de tentative de meurtre sur la table. Abby avait été dévastée par son rôle dans l'attaque. Selon Patterson, elle avait passé des heures au poste de police, fournissant chaque détail de ses interactions avec Jackson et le mystérieux expéditeur de textos qui lui avait soutiré ma position. 5 jours après l'attaque, j'ai finalement accepté de lui parler par téléphone. Je ne sais même pas quoi dire, a-t-elle commencé, sa voix rauque de pleurs. Désolé semble complètement inadéquat. Pourquoi ne m'as-tu pas cru, Abby? Après tout ce que je t'ai dit, les preuves, l'implication de la police, pourquoi as-tu fait confiance à Jackson à la place? Elle est restée silencieuse un moment. Il était si convaincant. Il semblait sincèrement inquiet pour toi. Il parlait de la façon dont le stress peut amener les gens à voir des conspirations là où il n'y en a pas. Et je suppose qu'une partie de moi ne voulait pas croire qu'une chose aussi terrible puisse se produire. Cette chose terrible a failli me tuer. Je sais, a-t-elle murmuré. Je ne me le pardonnerai jamais.
Jackson t'a-t-il directement demandé où j'étais? Une autre pause. Pas directement. Il a mentionné que l'entreprise s'inquiétait de ton bien-être. Il se demandait si tu étais quelque part en sécurité. J'ai dit que tu étais secret, mais que je pensais que tu étais sous protection policière quelque part. Et après ça, il a suggéré le poste de marketing senior? Oui, a-t-elle admis. La réalisation lui venant apparemment pour la première fois. Il en a parlé juste après cette conversation. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Abby complétant des pièces que je ne connaissais pas. Selon elle, Jackson la cultivait comme source d'information depuis des semaines, commençant par des invitations à déjeuner informels pour discuter de sa carrière, orientant progressivement les conversations vers mon comportement inquiétant et mes accusations infondées. Je me sens si stupide, a-t-elle dit. Il m'a parfaitement joué. Il est doué pour la manipulation. C'est comme ça qu'il s'en est tiré avec la fraude pendant des années. La conversation a été difficile mais nécessaire. À la fin, une partie de la blessure vive avait commencé à guérir. Abby a promis de coopérer pleinement à l'enquête, offrant de témoigner sur les tentatives de Jackson de l'utiliser pour me localiser. 2 jours plus tard, Lloyd Carson a accepté un accord de plaidoyer en échange d'informations sur ses employeurs. Il a confirmé avoir été engagé par un intermédiaire lié à Jackson avec pour instruction de me faire taire. Le couteau, a-t-il affirmé, n'était destiné qu'à l'intimidation, bien que ni Patterson ni moi n'ayons cru à cette explication. Avec le témoignage de Carson et les preuves financières, le dossier contre Jackson se renforçait de jour en jour. L'APD marqué a obtenu des mandats pour accéder aux dossiers financiers personnels de Jackson, révélant des paiements à l'intermédiaire de Carson qui coïncidaient avec les incidents de sabotage des freins et l'attaque au refuge. L'implication du FBI a exercé une pression supplémentaire. Des agents ont interrogé d'autres employés de la banque, en trouvant d'eux qui ont corroboré des aspects de mes allégations après avoir obtenu l'immunité. La conspiration se dénouait, avec Jackson au centre. 10 jours après l'incident du refuge, j'ai été escorté au palais de justice pour fournir un témoignage officiel devant un grand jury. Le bâtiment était sécurisé avec des agents postés partout, mais je me sentais encore exposé pour la première fois depuis des semaines. Alors que j'attendais dans une salle privée avant de témoigner, la porte s'est ouverte pour révéler l'APD marqué. Il y a eu un développement significatif, a-t-elle dit en fermant la porte derrière elle. Le FBI vient d'arrêter Jackson et 3 de ses associés à Western Regional. Ils sont en train d'être amenés en ce moment même. Une vague de soulagement m'a envahi. Pour quel chef d'accusation? Blanchiment d'argent, complot, fraude et complot en vue de commettre un meurtre. Votre témoignage aujourd'hui aidera à garantir que les inculpations tiennent. Quand je suis entré dans la salle du grand jury, j'ai ressenti un calme étrange. Pendant des mois, je m'étais battu pour être entendu, pour que la vérité soit reconnue. Maintenant, 23 citoyens entendraient cette vérité directement de ma bouche. J'ai parlé pendant près de 3 heures, expliquant méthodiquement la fraude que j'avais découverte, le rejet de mon rapport interne, les menaces croissantes et finalement l'attaque au refuge. Les jurés ont écouté attentivement, beaucoup prenant des notes, leurs expressions passant du scepticisme au choc au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. Au moment où j'ai terminé, il y avait un sentiment palpable d'indignation dans la pièce. La présidente a posé plusieurs questions pointues qui suggéraient qu'il penchait déjà vers une inculpation. Ce soir-là, de retour au refuge, l'officier Patterson est arrivé avec des nouvelles. Le grand jury a rendu des actes d'accusation contre Jackson et 6 autres, y compris votre ancien superviseur, Trent Wilson. Les agents du FBI exécutent des mandats de perquisition à leur domicile et bureau en ce moment même. Je me suis assis lourdement, le poids des derniers mois me frappant soudain de plein fouet. Est-ce vraiment fini? Le danger immédiat? Oui. Le processus judiciaire ne fait que commencer, mais ces gens seront maintenant occupés par leur propre défense, pas à vous faire taire. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans peur, sans vérifier les serrures à plusieurs reprises, sans écouter les bruits d'intrusion. Le lendemain a apporté la révélation la plus choquante à ce jour. Lors de l'audience de mise en accusation de Jackson, des preuves ont été présentées montrant qu'Abby n'avait pas seulement été une source d'information involontaire. Des SMS entre Jackson et ses associés ont révélé qu'il la préparait spécifiquement en raison de sa connexion avec moi. Il l'avait identifiée comme une faiblesse potentielle dans mon système de soutien et avait délibérément cultivé sa confiance pendant plusieurs mois avant même que je ne découvre la fraude. Face à ces preuves, Abby a été dévastée. Elle est venue au refuge ce soir-là,
escortée par Patterson. Ses yeux rouges de pleurs. Je n'avais aucune idée, a-t-elle dit alors que nous étions assis dans le salon clairsemé. Il a commencé à s'intéresser à mes idées marketing il y a des mois. Je pensais qu'il voyait sincèrement un potentiel en moi. Il voyait le potentiel de t'utiliser, ai-je corrigé, incapable d'empêcher l'amertume de ma voix. Je le sais maintenant. Elle a levé les yeux, son expression brute de culpabilité. Le FBI m'a montré des SMS où il discutait spécifiquement de m'utiliser pour obtenir des informations sur toi. Il m'a appelé la sœur idiote utile et dans l'un d'eux. Malgré ma colère face à ses actions, l'avoir si profondément manipulée et rejetée a réveillé mes instincts protecteurs. Tu n'as pas été la seule qui l'a trompé, Abby. La moitié de la banque pensait qu'il était brillant et charmant. Mais aucun d'eux n'a failli faire tuer son frère à cause de ça. Nous sommes restés assis en silence un moment. Le poids de tout ce qui se trouvait entre nous. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle finalement dit. Je t'ai trahi de la pire des manières. Tu peux commencer par témoigner. Dis la vérité sur tout ce que Jackson a fait. Comment il t'a manipulé, ce qu'il a demandé sur moi. Elle a hoché la tête fermement. Je le ferai, je le promets. Alors qu'elle partait ce soir-là, escortée jusqu'à son appartement où elle avait maintenant une protection policière en tant que témoin, j'ai senti les premiers pas timides vers le pardon. Abby avait fait de terribles erreurs, mais Jackson avait délibérément exploité sa confiance et sa loyauté familiale. Le vrai méchant restait clair. Le lendemain matin, la nouvelle des arrestations a éclaté. L'action de la Western Regional Bank a chuté alors que les détails de l'opération de blanchiment d'argent devenaient publics. Les journalistes campaient devant le siège de la banque et les analystes financiers spéculaient sur la survie de l'institution face au scandale. L'officier Patterson est arrivé avec l'agent du FBI Callaway pour me tenir au courant de l'enquête. Nous avons trouvé des preuves que l'opération de blanchiment d'argent était encore plus importante que ce que vous aviez initialement découvert, a expliqué l'agent Callaway. En 5 ans, près d'un demi-milliard de dollars ont transité par les comptes que vous avez identifiés, liés à des groupes du crime organisé dans 3 pays. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. L'affaire ira en procès à moins qu'il n'accepte des accords de plaidoyer. Compte tenu de la force des preuves, y compris votre témoignage et la tentative de meurtre, les procureurs sont en position de force. Et moi? Combien de temps encore dois-je rester sous protection? Patterson et Callaway ont échangé un regard. La menace immédiate a été contenue, a dit Patterson. Jackson et ses plus proches associés sont en détention sans caution. Cependant, compte tenu de l'ampleur de cette opération, il pourrait y avoir d'autres personnes liées qui n'ont pas encore été identifiées. Donc, je ne suis toujours pas en sécurité. Vous êtes plus en sécurité, a clarifié Callaway. Nous recommanderions une prudence continue pour les prochains mois pendant que l'affaire progresse, mais vous pouvez commencer à revenir à une vie normale avec des mesures de sécurité appropriées. La perspective de revenir à une vie normale après des mois de peur et d'isolement était à la fois exaltante et terrifiante. À quoi ressemblerait même la normalité maintenant? 6 mois plus tard, j'étais assis au tribunal fédéral alors que le juge prononçait les peines pour Jackson Harmon et ses co-conspirateurs. Après des semaines de témoignages accablants, y compris mon propre récit détaillé et la description émouvante d'Abby sur la façon dont elle avait été manipulée, le jury les avait déclarés coupables de tous les chefs d'accusation. Jackson a reçu 25 ans pour fraude, blanchiment d'argent et complot en vue de commettre un meurtre. Trent Wilson et 4 autres ont reçu des peines allant de 10 à 15 ans. L'intermédiaire qui avait engagé Lloyd Carson pour m'attaquer au refuge a reçu 12 ans. Alors que Jackson était emmené menotter, il a jeté un regard dans ma direction avec une haine froide. J'ai soutenu son regard fermement, refusant d'être intimidé plus longtemps. Son pouvoir avait disparu. Sa façade soigneusement construite de respectabilité était brisée au-delà de toute réparation. À l'extérieur du palais de justice, je me tenais avec Abby, nos parents, Drew et l'officier Patterson, alors que les journalistes criaient des questions. Monsieur Weber, que ressentez-vous d'être innocenté après tout ce temps? Prévoyez-vous de retourner dans le secteur bancaire? Allez-vous intenter une action civile contre Western Regional? J'ai levé la main pour demander le silence. La justice a été rendue aujourd'hui. Les personnes qui ont commis des crimes financiers puis ont essayé de me faire taire feront face aux conséquences de leurs actes. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Merci. Alors que nous nous éloignions de la mêlée médiatique, mon père m'a serré l'épaule. Je n'ai jamais été aussi fier, mon fils.
Ton courage à travers tout cela a été remarquable. Ma mère a essuyé des larmes de ses yeux. Je remercie juste Dieu que tu sois en sécurité. Quand on pense à quel point nous avons failli te perdre. La guérison familiale avait été un processus graduel. Après les arrestations, mes parents avaient été horrifiés d'apprendre toute l'étendue du danger que j'avais affronté et profondément repentants d'avoir douté de mes affirmations. Des séances de thérapie familiale nous avaient aidés à traiter le traumatisme et à reconstruire la confiance. Bien que certaines conversations portent encore des échos de la douleur passée. Abby avait le plus lutté avec la culpabilité. Son rôle involontaire dans la mise en danger de ma vie pesait lourdement sur elle. Malgré mes assurances que je lui avais pardonné, elle avait pris un congé de Western Regional immédiatement après l'arrestation de Jackson, démissionnant finalement pour accepter un poste dans une organisation à but non lucratif axée sur l'éthique des entreprises. La condamnation aide, a-t-elle dit alors que nous déjeunions après l'audience. Savoir qu'ils ne peuvent plus te faire de mal, qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Ça m'aide aussi, ai-je admis, bien que je regarde toujours dans mon rétroviseur plus que je ne le devrais. Drew a levé son verre, à Maynard, le lanceur d'alerte le plus têtu de Denver. Quand tout le monde doutait de lui, il s'est accroché à la vérité et a failli se faire tuer dans le processus. J'ai ajouté avec un sourire ironique. Mais tu as fait ce qu'il fallait, a insisté mon père. C'est ce qui compte. C'est ce qui comptait. Malgré tout, je n'avais aucun regret d'avoir parlé. La fraude que j'avais exposée avait acheminé de l'argent pour des cartels de la drogue et des opérations de traite des êtres humains. Des vies avaient probablement été sauvées en perturbant ces canaux financiers. Ma propre vie avait changé de façon spectaculaire. Après les arrestations, j'avais reçu la récompense officielle de lanceur d'alerte s'élevant à $6 millions, un pourcentage des fonds récupérés. Plus important encore, j'avais été approché par le Financial Crime Enforcement Network, un bureau du département du Trésor, avec une offre d'emploi. Nous avons besoin de personnes avec votre intégrité et votre souci du détail, avait dit le recruteur. Et franchement, votre expérience de première main des représailles vous rend particulièrement qualifié pour soutenir d'autres lanceurs d'alerte. J'avais accepté, trouvant une satisfaction inattendue à aider les autres à naviguer dans les eaux dangereuses du signalement de crimes financiers. Mon expérience avait fait de moi un défenseur plus efficace, capable de préparer les lanceurs d'alerte aux défis professionnels et personnels qu'ils pourraient rencontrer. La Western Regional Bank n'avait pas survécu au scandale. Après les arrestations, les enquêtes ont révélé que la fraude s'étendait bien au-delà du cercle immédiat de Jackson. La banque avait été acquise par une plus grande institution à une fraction de sa valeur antérieure, la plupart des employés étant transférés à la nouvelle entité après une vérification rigoureuse. Dans le cadre de la transition, la nouvelle banque avait mis en place des protocoles complets de protection des lanceurs d'alerte et des mesures de conformité éthique, traitant directement les défaillances qui avaient permis au stratagème de Jackson de prospérer. J'avais été consulté sur ces mesures, trouvant une certaine justice poétique à aider à reconstruire ce qui m'avait presque détruit. Ma vie personnelle s'était lentement guérie également. Les amitiés qui avaient résisté à la crise s'étaient approfondies, tandis que les relations superficielles s'étaient effondrées. Drew est resté mon ami le plus proche. Son soutien indéfectible tout au long de l'épreuve, un rappel de ce que signifie la véritable amitié. Sur le plan romantique, j'avais récemment commencé à sortir avec Jessica, une avocate que j'avais rencontrée par le biais de mon travail avec le FinCEN. Elle comprenait le monde que j'avais parcouru et respectait les principes qui avaient guidé mes choix. Contrairement à Sarah, qui était partie quand les choses étaient devenues difficiles, Jessica appréciait l'intégrité qui m'avait poussé à tout risquer pour la vérité. 6 semaines après la condamnation, nous avons organisé un dîner de famille chez mes parents. Alors que nous nous rassemblions autour de la table, j'ai regardé les visages de ceux qui m'avaient soutenu dans les moments les plus sombres et de ceux qui avaient retrouvé leur chemin après des leçons douloureuses. Je veux porter un toast, ai-je dit en levant mon verre. À la vérité, à la justice et au courage de les défendre, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Au courage, ont-ils fait écho. Plus tard dans la soirée, alors qu'Abby aidait à débarrasser, elle s'est arrêtée à côté de moi. Je pensais à quelque chose aujourd'hui, a-t-elle dit doucement. Quand tout ça a commencé, je ne comprenais pas pourquoi tu risquerais tout pour des irrégularités bancaires. Ça semblait si abstrait par rapport à ta sécurité, ta carrière. Et maintenant je comprends que les principes ne comptent que lorsqu'ils vous coûtent quelque chose à défendre. N'importe qui peut revendiquer l'intégrité quand rien n'est en jeu, j'ai hoché la tête, reconnaissant la sagesse durement acquise dans ses paroles. La partie la plus étrange,
c'est que je n'ai jamais eu l'intention d'être un lanceur d'alerte ou une sorte de croisée morale. Je ne pouvais simplement pas détourner le regard une fois que j'ai vu ce qui se passait. C'est ça le vrai courage, a-t-elle répondu. Pas l'absence de peur, mais faire ce qui est juste malgré la peur. Dans les mois qui ont suivi, j'ai été invité à prendre la parole à des conférences et à des panels d'éthique sur mon expérience. Bien que parler en public n'ait jamais été ma force, j'ai trouvé un but à partager les leçons que j'avais apprises sur la responsabilité des entreprises, la protection des lanceurs d'alerte et le coût personnel de la défense de la vérité. Lors d'un de ces événements, un jeune analyste financier s'est approché de moi après ma présentation, clairement nerveux. Je pense que j'ai peut-être trouvé quelque chose de similaire dans mon entreprise, a-t-il confié. Mais après avoir entendu votre histoire, je suis terrifié de ce qui pourrait arriver si je parle. J'ai reconnu la peur dans ses yeux. La même peur qui m'avait tenu éveillé pendant d'innombrables nuits. Le système est imparfait, lui ai-je dit honnêtement. Mais il existe des ressources et des protections qui n'étaient pas disponibles quand j'ai traversé cela. Et maintenant, il y a des gens comme moi qui peuvent vous aider à vous guider dans le processus. Je lui ai donné ma carte, promettant de le mettre en contact avec les bonnes autorités et les réseaux de soutien. Alors qu'il s'éloignait, l'air légèrement moins accablé, j'ai réalisé que mon épreuve avait créé des ondes que je n'aurais jamais pu anticiper, empêchant potentiellement de futures fraudes et protégeant d'autres lanceurs d'alerte de l'isolement que j'avais connu. 1 an après l'incident du refuge, j'ai organisé un petit rassemblement pour marquer l'anniversaire. Drew, Jessica, mes parents, Abby et l'officier Patterson, devenu une amie proche, m'ont rejoint dans ma nouvelle maison, un condominium sécurisé dans un quartier différent de Denver. Alors que nous dînions sur la terrasse, Patterson a levé son verre. À la survie, à la justice et au nouveau départ. Et à la famille, ai-je ajouté, croisant le regard d'Abby de l'autre côté de la table. Celles dans lesquelles nous naissons et celles que nous trouvons en cours de route. Plus tard, alors que les autres discutaient, je me suis tenu à la balustrade, regardant les lumières de la ville. Jessica m'a rejoint, glissant sa main dans la mienne. Tes pensées ? J'ai souri. Je pensais juste à quel point ma vie est différente de ce que j'avais prévu. Il y a 1 an, je me cachais dans un refuge, terrifié et isolé. Maintenant, j'ai un but, une communauté, même un bonheur que je n'attendais pas, parce que tu as tenu bon quand c'était le plus important, a-t-elle dit. Et parce que j'ai appris sur qui je pouvais vraiment compter, ai-je répondu en regardant en arrière le petit groupe de personnes qui avaient prouvé leur loyauté dans les moments les plus difficiles. Le chemin avait été incroyablement difficile, pavé de trahison, de dangers et de pertes profondes. Mais il avait aussi révélé des forces que je ne savais pas posséder, et des liens plus authentiques que tous ceux que j'avais connus auparavant. Finalement, la vérité ne m'avait pas seulement libéré, mais m'avait donné une vie avec un sens plus profond que celle que j'avais laissée derrière moi. Debout dans la sécurité de ma nouvelle maison, entouré de personnes qui avaient fait preuve d'une véritable loyauté, j'ai réalisé que la leçon la plus précieuse ne concernait pas les crimes financiers ou l'éthique des entreprises, mais le courage de se tenir seul pour la vérité quand c'est nécessaire, et la sagesse de reconnaître les véritables alliés parmi ceux qui prétendent vous soutenir. Certaines vérités ont un prix terrible. Mais sans des personnes prêtes à payer ce prix, la justice reste un mot vide. J'avais payé cher pour ma prise de position, mais en regardant ce qui avait grandi de ce sacrifice, je referais le même choix sans hésiter. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un de proche a douté de vous alors que vous aviez le plus besoin de son soutien ? Comment avez-vous géré cette trahison de confiance ? J'aimerais beaucoup entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer et vous abonner pour plus de contenu sur l'intégrité personnelle et la défense de ce qui est juste, même quand c'est difficile. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour dire sa vérité aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, parfois le choix le plus difficile est aussi le seul qui vous permet de vivre avec vous-même par la suite.